L'arabe est devenu en 1978 la deuxième langue officielle du Tchad après le français. Mais de quel arabe s'agit-il? De l'arabe du Coran, de l'arabe littéraire moderne ou encore de l'arabe que l'on entend quotidiennement dans les rues de Djamena? En progressant vers la partie méridionale, l'on parlerait de l'arabe de Bongo. Ces questions ont ressurgi avec beaucoup de force lors de la conférence nationale souveraine de 1993 et les positions idéologiques des uns et des autres se sont alors affrontées violemment. Et c'est le défunt maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui va progressivement, avec le nouveau découpage administratif et politique, réorganiser et mettre en place les structures favorisant la promotion de la langue arabe comme facteur de développement et de partage des valeurs de connaissance. L'éducation fut le point de départ et les accords avec les pays d'expression arabe qui vont appuyer les organisations de la société civile pour que les étudiants soient formés, encadrés dans les différentes filières à l'université d'expression arabe. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la prestigieuse rencontre entre le président du Conseil militaire de transition, général Mahamad Idriss Déby Itno, et les représentants de la société civile et les cadres arabophones. Sans personne interposée, le président du Conseil militaire de transition et dans un langage franc et courtois, a voulu connaître les préoccupations de ces derniers en vue d'apporter des réponses appropriées. Au nom des cadres arabophones présents à cette rencontre, Dr Abdelkader Abakar a énuméré au président de la République quelques mots qui entravent l'épanouissement de la langue arabe. Pour lui, l'arabe comme langue historique et culturelle est moins valorisée et les arabophones sont sous-représentés dans les instances de prise de décision. Comme solution, le président du Conseil militaire de transition réitère l'appui du gouvernement pour l'ancrage de celle-ci avant d'énumérer quelques actions relatives à l'ouverture prochaine des sections arabes à l'École nationale de formation judiciaire, à l'École nationale d'administration et une faculté de médecine à l'Université Roi Faisal.